Voici la réécriture en français. En 2026, certains modèles hybrides pourront dépasser sans difficulté les 300 000 km, tandis que d'autres risquent de transformer ton budget entretien en véritable problème avant même la fin de la garantie. La vraie différence ne se voit pas forcément sur le logo posé au bout du capot. Elle se cache plutôt dans des choix techniques dont presque personne ne parle en concession. Dans cette vidéo, on va passer en revue 5 hybrides qu'il vaut mieux éviter, puis 5 modèles que tu peux envisager avec beaucoup plus de sérénité. Ici, il ne s'agit pas de discours marketing, mais de recul réel, de fiabilité mécanique, d'évolution technique et surtout du niveau de maturité de chaque système hybride. Le modèle classé comme le pire de cette liste risque de surprendre beaucoup de monde, parce que c'est une déception que certains préfèrent ne pas trop évoquer. Alors, on y va. Numéro 5, Hyundai Tucson hybride. Le Hyundai Tucson hybride n'est pas un mauvais choix au premier regard. Il ne donne pas une impression bas de gamme, il ne paraît pas fragile, et il ne donne pas forcément des signes inquiétants juste après l'achat. C'est justement ce qui le rend plus délicat à juger. Son point faible n'apparaît pas immédiatement. Il se révèle surtout avec les années. Cette génération hybride est arrivée sur le marché à partir de 2022, avec un moteur turbo-essence d'1 litre associé à une assistance électrique. Sur la fiche technique, l'ensemble semble convaincant, technologie moderne, consommation maîtrisée et performance correcte. Mais dans la vraie vie, cette formule ajoute beaucoup plus de complexité mécanique et électronique que beaucoup d'acheteurs ne l'imaginent. On n'est pas face à un hybride simple, basé sur un moteur atmosphérique éprouvé depuis des décennies. Ici, on parle d'un petit moteur turbo, déjà soumis à plus de chaleur et de pression interne, auquel il faut ajouter une batterie, une électronique de puissance et une boîte automatique classique à 6 rapports. Hyundai n'a pas choisi une architecture hybride très simple et fortement électrifiée comme certains constructeurs japonais plus expérimentés. La marque a plutôt adapté une transmission automatique traditionnelle à un système hybride. C'est là que plusieurs zones sensibles apparaissent. Et la première concerne le turbocompresseur. Un petit moteur chargé de déplacer un SUV compact de plus de 1700 kg dépend énormément d'une gestion électronique parfaite. Il doit rester sobre, mais aussi fournir assez de puissance sans trop compromettre sa longévité. Le turbo ajoute de la chaleur, davantage de contraintes thermiques et une exigence plus élevée sur la qualité de l'huile moteur. Et lorsque le système hybride alterne sans cesse entre mode électrique et moteur essence, tout l'ensemble devient encore plus exigeant. Le deuxième point, c'est le réglage général. Le passage entre le moteur électrique et le moteur thermique n'est pas toujours aussi fluide que sur les meilleurs hybrides du marché. Certains propriétaires remarquent que le moteur essence se déclenche de façon assez perceptible lorsque la voiture accélère après une phase électrique. Ce n'est pas catastrophique, mais cela se sent. Et quand un hybride manque d'harmonie, c'est souvent le signe que la mise au point n'a pas encore atteint le niveau des systèmes les plus aboutis. Le troisième sujet touche à l'électronique. Hyundai a énormément progressé ces dernières années, c'est vrai. Mais sur plusieurs marchés, certains retours ont évoqué des modules électroniques et des mises à jour logicielles nécessaires pour corriger des comportements irréguliers. Ce n'est pas une crise majeure, mais cela montre que cette motorisation n'a pas encore derrière elle 2 décennies de perfectionnement continu. Le résumé est donc assez clair. Le Hyundai Tucson hybride n'est pas un mauvais hybride. Il est confortable, moderne et économique à l'usage. Mais ce n'est pas encore un modèle dont la résistance sur très longue distance est totalement démontrée. Si tu veux garder ce véhicule pendant 10 ou 15 ans, il faut comprendre que tu mises sur une architecture technique encore relativement jeune. Il y a un autre détail que peu de gens prennent vraiment en compte, l'accumulation de complexité. Turbo, injection directe, système hybride et boîte automatique classique. Pris séparément, chaque élément peut très bien fonctionner. Le vrai défi commence quand tout doit rester parfaitement coordonné pendant plusieurs centaines de milliers de kilomètres. Sur le papier, il y a beaucoup de chevaux. Mais la fiabilité ne se mesure pas en chevaux. Passons au modèle suivant. Numéro 4, Ford Kuga hybride. Le Ford Escape hybride, commercialisé en Europe sous le nom de Ford Kuga hybride, possède une histoire plus ancienne dans l'univers hybride que le Hyundai Tucson. Ford s'est intéressé assez tôt à cette technologie et fait partie des marques qui ont intégré sérieusement l'hybridation dans des modèles de grande série. Pourtant, les dernières années n'ont pas toujours été irréprochables. Le système actuel associe un moteur atmosphérique à un moteur électrique, avec une transmission hybride à variation continue développée par Ford. Dans l'idée, cela rappelle certaines solutions japonaises bien connues, mais avec une calibration, des composants et une logique logicielle propre à Ford. Sur la fiche technique, l'ensemble paraît robuste et cohérent. Mais à l'usage, plusieurs éléments invitent à la prudence. Entre 2020 et 2023, plusieurs marchés ont signalé des sujets liés aux calculateurs électroniques, aux mises à jour logicielles et à la gestion de la batterie sur certaines versions. Cela ne veut pas dire que tous les exemplaires seront concernés. Mais cela montre que la régularité de qualité n'a pas toujours atteint le niveau attendu pour un hybride pensé pour durer très longtemps. Et la transmission hybride à variation continue fonctionne de manière agréable lorsque tout est parfaitement réglé. Mais c'est justement là que se trouve une partie du risque. Le système dépend énormément d'une gestion électronique précise.
Si le logiciel n'est pas à jour, ou si certains capteurs et calculateurs envoient des informations imprécises, le comportement de la voiture peut changer. Certains propriétaires évoquent de légères vibrations, une réponse d'accélérateur variable ou une puissance délivrée de façon moins régulière. Sur le plan mécanique, le moteur atmosphérique reste un bon point, car il évite la pression supplémentaire et les contraintes thermiques d'un turbocompresseur. Mais l'ensemble du groupe motopropulseur reste très lié à l'électronique et au logiciel. Sur un hybride, une petite incohérence peut déjà suffire à nécessiter un diagnostic, une mise à jour ou un réglage en atelier. Ford dispose bien sûr d'un vaste réseau après-vente, ce qui aide clairement au quotidien. Mais avoir beaucoup de garages disponibles ne signifie pas forcément avoir un taux de souci très bas. Et cette différence, beaucoup d'acheteurs l'oublient. Il faut aussi parler de la décote. Face aux hybrides japonais les plus réputés, le Ford Kuga hybride conserve généralement moins bien sa valeur sur le long terme. Ce n'est pas quelque chose que l'on ressent au volant, mais cela devient très concret au moment de revendre le véhicule quelques années plus tard. À conduire, le Kuga hybride a pourtant de vraies qualités. En ville, il se montre silencieux. Sur autoroute, il offre assez de puissance. Et comme SUV familial, il propose un bon niveau de confort. Mais lorsqu'on analyse la maturité technique, la constance à long terme et la fiabilité globale du système, il reste légèrement derrière les références de la catégorie .ET. C'est là que se trouve le point essentiel. Beaucoup de gens pensent qu'un hybride avec une longue histoire commerciale est forcément totalement abouti. Ce n'est pas si simple. Une architecture peut être connue, mais chaque nouvelle génération ajoute de nouveaux modules, de nouvelles versions logicielles, de nouveaux réglages et donc de nouvelles sources possibles de complications. Quand tout fonctionne comme prévu, le Kuga hybride est convaincant. Mais si l'électronique, le logiciel ou l'expérience atelier ne suivent pas parfaitement, l'expérience de possession peut devenir moins sereine. Et les 3 prochains modèles rendent le sujet encore plus sérieux, car là, il ne s'agit plus seulement de maturité technique, mais d'historique qui mérite une vraie attention avant l'achat. Numéro 3, Kia Sorento hybride. Le vrai souci ici n'est pas que le système hybride soit mauvais par nature. Le problème vient surtout du niveau d'effort qu'on lui demande par rapport au gabarit et au poids du véhicule. Le Kia Sorento hybride est un SUV familial de taille intermédiaire, avec 3 rangées de sièges, qui dépassent facilement les 2000 kg en ordre de marche. Pour déplacer tout cela, Kia utilise un moteur turbo-essence d'1,6 litre, une assistance électrique et une boîte automatique classique à 6 rapports. Sur la fiche technique, la puissance combinée semble suffisante. En ville, le Sorento hybride donne même une impression de douceur et de maîtrise. Mais quand on regarde l'ensemble mécanique de plus près, on comprend pourquoi cette formule peut poser des questions sur le long terme. Un moteur turbo d'1,6 litre est naturellement plus à l'aise dans des véhicules plus légers. Dans un grand SUV familial, souvent chargé avec des passagers, des bagages et parfois du poids supplémentaire, le système hybride ne sert pas seulement d'aide ponctuelle. Il travaille très souvent de manière active. Résultat, la batterie, le moteur électrique et l'électronique de puissance sont davantage sollicités. Il faut aussi noter que ce modèle n'utilise pas une transmission hybride à variation continue spécialement pensée pour maximiser l'efficacité. Kia a choisi une boîte automatique conventionnelle, adaptée au fonctionnement hybride. Cela marche, mais ce n'est pas la solution la plus simple du marché. Il y a plus de frottement mécanique, plus de pièces en mouvement et une mise au point plus complexe. En combinant un turbocompresseur, un SUV lourd, une boîte automatique classique et une technologie hybride, on obtient un ensemble agréable et sobre à l'usage. Mais on obtient aussi un groupe motopropulseur soumis à une charge mécanique plus élevée au fil des années. Et la vraie question n'est donc pas de savoir si le Sorento hybride roule bien aujourd'hui. Oui, il roule bien. La vraie question, c'est de savoir comment ce système va vieillir après des années d'utilisation, surtout s'il travaille souvent près de sa zone de confort thermique et mécanique. Pour être juste, le Kia Sorento hybride marque beaucoup de points sur l'équipement et le rapport prix-prestation. Aide à la conduite moderne, grands écrans, matériaux soignés et technologies nombreuses, il sait séduire dès les premières minutes. Kia maîtrise très bien l'art de présenter un véhicule qui donne envie au premier contact. Pour quelqu'un qui prévoit de le revendre après 5 ou 6 ans, l'expérience peut être très satisfaisante. Mais pour celui qui veut le garder plus de 10 ans, il faut réfléchir autrement. Comment un petit moteur turbo va-t-il supporter, année après année, la charge d'un SUV proche des 2 tonnes? Quelle sera la résistance de cette boîte automatique hybride après 200 000 km? Et jusqu'à quel point la batterie, le moteur électrique et l'électronique de puissance seront-ils sollicités par cette assistance presque permanente? Aujourd'hui, il manque encore un recul suffisamment large et ancien pour répondre à ces questions avec certitude. C'est précisément pour cette raison que le Sorento hybride n'est pas un modèle à recommander les yeux fermés comme achat de très longue durée. Parce qu'avec une voiture hybride, ce qui compte n'est pas seulement l'impression de modernité au moment de l'achat. Ce qui compte vraiment, c'est la capacité du système à rester cohérent, fiable et bien réglé après de nombreuses années et un très fort kilométrage. Passons au modèle suivant. Numéro 2, Jeep Wrangler 4X. Ici, on entre dans un niveau de complexité nettement plus élevé. Le Jeep Wrangler 4X n'est pas simplement un hybride classique. C'est un hybride rechargeable.
Et ce système a été ajouté à une base qui, au départ, a été conçue comme un vrai tout-terrain à moteur thermique. Sur le plan technique, le défi est énorme. On retrouve un châssis robuste, des essieux rigides, une transmission intégrale traditionnelle, des différentiels, une boîte de transfert, puis il faut ajouter une batterie haute tension, un moteur électrique, de l'électronique de puissance et tout le câblage supplémentaire. Le résultat, c'est un véhicule lourd, très sophistiqué, et dépendant de nombreux systèmes connectés entre eux. Le poids est important, et l'hybridation ne doit pas seulement déplacer le véhicule sur route. Elle doit aussi supporter les vibrations, les croisements de ponts et les contraintes liées au tout-terrain. Cela augmente forcément les exigences sur les composants électriques, les connecteurs et les calculateurs. Ces dernières années, le Jeep Wrangler 4X a connu des rappels liés aux batteries et à certains modules électriques. Beaucoup de situations ont été prises en charge sous garantie, mais le simple fait que ces sujets soient apparus en nombre suffisant impose une certaine prudence. Sur le papier, cet hybride rechargeable a de vrais arguments, couple immédiat, conduite silencieuse sur les petits trajets et beaucoup de force à basse vitesse. Mais l'ensemble reste très complexe. Trop complexe pour quelqu'un qui recherche avant tout un hybride simple, durable et facile à garder longtemps. Le plus grand risque n'est pas forcément un souci immédiat. Le vrai sujet, ce sont les frais possibles une fois la garantie terminée. Une batterie haute tension, un onduleur ou un défaut sur le système haute tension ne font pas partie des réparations légères. Et contrairement aux hybrides classiques développés depuis plusieurs décennies, ce système précis n'a pas encore la même réputation de solidité sur très longue durée. Et il faut aussi rappeler que le Wrangler n'a pas été pensé dès le départ comme une plateforme électrifiée. Il a été adapté. Et ce genre d'adaptation entraîne presque toujours des compromis. En tout terrain, il peut être impressionnant. Mais sur le long terme, son propriétaire doit savoir une chose, avec ce modèle, les passages à l'atelier peuvent entrer dans l'histoire plus vite qu'on ne le voudrait. Et maintenant, passons au modèle qui occupe la première place de cette liste. Numéro 1, Chrysler Pacifica Hybrid. Quand un modèle accumule, sur plusieurs années, des retours liés à l'électronique, des rappels et des sujets autour du système hybride, il faut regarder les choses avec plus d'attention. À ce stade, on ne parle plus seulement de cas isolés, mais d'un historique que tout acheteur sérieux devrait prendre en compte. Pourtant, sur le principe, le Chrysler Pacifica Hybrid a tout pour séduire. Un monospace familial capable de rouler en électrique au quotidien, tout en gardant un moteur thermique pour les longs trajets, c'est exactement ce que beaucoup de familles recherchent. L'idée est excellente. Mais la vraie question, c'est la solidité de l'exécution technique après plusieurs années d'utilisation. Sous la carrosserie, on trouve un hybride rechargeable avec un moteur essence 6 cylindres, associé à un ensemble électrifié complexe et à une transmission conçue spécialement pour ce système. Cela apporte beaucoup de technologie, mais aussi beaucoup d'éléments qui doivent fonctionner ensemble sans faiblesse. Au fil des années, plusieurs marchés ont rapporté des sujets liés aux modules de batterie, au système de recharge, au logiciel, à certains arrêts imprévus et à des composants de la chaîne de traction. Bien sûr, tous les exemplaires ne sont pas concernés. Mais ce type de signal laisse forcément des questions lorsqu'on parle de fiabilité à long terme. Et la difficulté principale vient du nombre de systèmes électroniques impliqués. Gestion de batterie, onduleur, commande moteur, gestion de transmission et électronique de recharge communiquent en permanence. Dès qu'un élément ne travaille plus parfaitement, les effets peuvent se répercuter ailleurs. C'est ce niveau de connexion qui rend les hybrides rechargeables modernes impressionnants, mais aussi plus complexes. Et il faut aussi tenir compte du poids. Le Pacifica Hybrid est un grand monospace familial, souvent utilisé avec plusieurs passagers et beaucoup de bagages. Dans ces conditions, le système hybride doit rester efficace tout en supportant une charge importante sur la durée. Cela ajoute des contraintes thermiques et mécaniques à l'ensemble. Pour celui qui prévoit de garder ce véhicule longtemps après la garantie, les coûts potentiels doivent être pris au sérieux. Les pièces du système haute tension ne sont généralement pas les plus abordables. Et dans une voiture familiale, ce que l'on recherche avant tout, c'est une utilisation prévisible, rassurante et avec des frais maîtrisés. C'est pour cette raison que le Chrysler Pacifica Hybrid occupe cette place dans la liste. Pas à cause d'un seul défaut précis, mais parce que plusieurs éléments se cumulent, une architecture hybride rechargeable très complexe, un véhicule lourd et une forte dépendance à l'électronique. Chaque partie peut très bien fonctionner séparément, mais plus le système complet devient sophistiqué, plus la mise au point doit être irréprochable. Un hybride familial doit inspirer confiance pendant de nombreuses années. Si, dès l'achat, on commence déjà à penser à d'éventuelles factures importantes en atelier, le concept perd une partie de son principal avantage. Maintenant, on change d'angle. Jusqu'ici, on a parlé des modèles qui demandent de la prudence. À partir de maintenant, on passe aux hybrides qui ont construit leur réputation grâce à une technologie aboutie, une vraie qualité sur la durée et une fiabilité beaucoup plus convaincante. Et si tu envisages d'acheter une voiture hybride en 2026, abonne-toi à la chaîne et laisse un like à cette vidéo. Les prochains modèles vont montrer ce qui distingue un hybride vraiment réussi, et pourquoi il représente souvent un choix bien plus intelligent pour la majorité des acheteurs. Numéro 5,
Kia Niro hybride. Le Kia Niro hybride représente très bien ce que beaucoup d'acheteurs devraient rechercher en 2026, une évolution maîtrisée, pas une expérimentation risquée. Cette deuxième génération n'est pas un pari technique improvisé. C'est le résultat de plusieurs années d'ajustement, de correction et d'amélioration autour d'une base déjà connue. Pendant que certains constructeurs associent de petits moteurs turbo à des systèmes hybrides fortement sollicités, le Niro choisit une approche plus calme et plus logique. Il repose sur un moteur thermique efficace, une assistance électrique bien calibrée et une plateforme pensée dès le départ pour l'hybridation. Et cette différence compte énormément. Ici, on n'a pas un SUV familial lourd obligé de compter en permanence sur un petit moteur turbo sous pression. Le Kia Niro hybride est plus compact, plus léger et mieux adapté à sa propre mécanique. Son système fonctionne dans une zone d'effort raisonnable, ce qui limite la chaleur excessive et réduit la sollicitation constante de la batterie. Kia a aussi clairement progressé dans la gestion électronique. Le passage entre le moteur électrique et le moteur essence paraît beaucoup plus naturel que sur certains autres modèles de la marque. En conduite normale, on ne ressent pas de secousse marquée ni de déclenchement brutal du moteur thermique qui rappellerait sans cesse la complexité cachée sous le capot. Autre point positif, la garantie. Dans de nombreux marchés, Kia propose encore une couverture généreuse, notamment sur les composants hybrides et la chaîne de traction. Pour l'acheteur, c'est rassurant. Et pour la marque, c'est aussi une manière de montrer qu'elle croit en la solidité de cette technologie. Côté entretien, le Niro hybride évite les complications inutiles. Il ne combine pas un turbo très sollicité avec un SUV lourd. Il ne dépend pas non plus d'une architecture hybride rechargeable plus complexe, avec recharge externe et multiples modes de fonctionnement. Face à des concurrents plus ambitieux, il reste un hybride classique relativement simple et cohérent. Et sa vraie force vient donc de son équilibre entre coût, utilité et usage quotidien. Le Niro ne cherche pas à jouer les modèles sportifs, ni à se donner des airs de voiture de luxe, ni à révolutionner le marché. Il veut surtout être sobre, pratique et fiable sur la durée. Et dans le monde des hybrides, c'est un avantage énorme. En ville, sa consommation reste très basse. Sur autoroute, il conserve une bonne efficacité. Et son gabarit le rend facile à vivre au quotidien, sans transporter le poids supplémentaire des SUV plus grands. Est-il excitant? Pas vraiment. Attire-t-il tous les regards? Non plus. Mais il fait son travail. Il ne donne peut-être pas de frissons, mais il ne transforme pas non plus la possession en suite de visite à l'atelier. Et lorsqu'on parle d'hybride capable de tenir plus de 10 ans, c'est souvent bien plus important qu'un chiffre de puissance impressionnant. Passons au modèle suivant. Numéro 4, Honda Accord hybride. Ici, on entre clairement dans le domaine d'une ingénierie beaucoup plus aboutie. Honda n'a pas simplement assemblé un système hybride pour donner une image moderne sur une fiche technique. La technologie de l'accord hybride suit une logique très précise, et elle se distingue nettement de nombreuses solutions hybrides plus classiques. Ce système ne dépend pas d'une boîte automatique traditionnelle. Il n'utilise pas non plus une CVT classique avec courroie et poulie conique. Honda a choisi une architecture dans laquelle le moteur électrique joue souvent le rôle principal, tandis que le moteur essence sert fréquemment de générateur au lieu d'entraîner directement les roues en permanence. Résultat, la conduite paraît plus douce, plus efficiente et moins exigeante sur le plan mécanique. Le moteur thermique est atmosphérique. Pas de turbo, pas de pression de suralimentation constante, pas de contraintes thermiques supplémentaires présentes à chaque trajet. Ce choix peut sembler prudent au premier regard, mais c'est précisément ce qui renforce ses chances de bien vieillir. Dans le Honda Accord hybride, le passage entre la conduite électrique et le fonctionnement du moteur essence se fait presque sans se faire remarquer. La calibration est très soignée. Il n'y a pas de creux évident, pas de transition brusque, pas de sensation artificielle au volant. C'est ce qui permet d'obtenir non seulement une bonne consommation officielle, mais aussi une vraie efficacité dans la vie quotidienne. En ville, le système exploite très intelligemment le mode électrique. Sur autoroute, le moteur essence intervient de façon logique, sans que le conducteur ait besoin de comprendre en permanence ce qui se passe sous le capot. Cette fluidité n'est pas apparue par hasard. Elle vient de plusieurs générations d'améliorations successives. Un autre avantage important, c'est la simplicité relative de l'ensemble. Comme aucune boîte automatique classique avec de nombreux engrenages n'occupe le centre du système, certaines pièces susceptibles de s'user à long terme sont tout simplement absentes. Et moins de pièces mobiles signifie généralement moins de sources possibles de problèmes. Honda a affiné cette architecture hybride pendant des années. Ce n'est pas une tentative récente, mais une évolution technique devenue plus fluide, plus efficace et plus convaincante génération après génération. Et il faut aussi rappeler que l'accord repose sur une base solide, stable et bien construite. C'est essentiel. Un excellent système hybride ne suffit pas si la structure, l'électronique et la qualité globale du véhicule ne suivent pas. Dans le cas de l'accord, l'ensemble fonctionne avec beaucoup de cohérence. Et la combinaison d'un moteur atmosphérique, d'un système électrique fortement intégré et d'une architecture bien pensée fait du Honda Accord hybride l'une des berlines les plus équilibrées du marché hybride actuel. Ce n'est pas forcément le choix le moins cher, ni le plus spectaculaire.
Mais pour l'efficacité réelle, le confort de fonctionnement et les chances de longévité, il se place nettement au-dessus de nombreux concurrents directs. Honda ne cherche pas ici à réinventer artificiellement la roue. La marque prend une formule déjà solide et la perfectionne jusqu'à la rendre encore plus convaincante. Et maintenant, passons aux 3 modèles hybrides qui se distinguent encore plus fortement sur le marché. Numéro 3, Toyota Camry Hybrid. En 2026, la Toyota Camry Hybrid fait partie des propositions les plus solides du marché hybride, parce qu'elle représente exactement ce que beaucoup de marques cherchent encore à atteindre, une vraie maturité technique. Ici, on ne parle pas d'un système récent qui doit encore faire ses preuves. La Camry Hybrid utilise la 5e génération du hybride Synergy Drive, une architecture que Toyota améliore sans interruption depuis plus de 20 ans. Cette longue évolution a permis à Toyota d'optimiser la gestion thermique, de réduire les pertes d'énergie, d'affiner l'électronique de puissance et surtout de rendre la coopération entre le moteur essence et le moteur électrique extrêmement fluide. Le résultat, c'est un groupe motopropulseur qui n'a pas besoin d'impressionner artificiellement, parce qu'il fonctionne tout simplement très bien. Le moteur atmosphérique évite les complications liées au turbo. Pas de suralimentation permanente, moins de chaleur à gérer et moins de risque d'usure prématurée. À cela s'ajoute la transmission hybride planétaire, qui ne fonctionne pas comme une CVT classique à courroie. Sa conception est plus simple et pensée dès le départ pour l'hybridation. Cela signifie moins de frottements internes, moins de pièces exposées à une usure traditionnelle et une régularité beaucoup plus forte au fil des années. Autre point essentiel, la Camry hybride a été utilisée dans de nombreux marchés dans des conditions exigeantes, y compris dans des flottes et comme taxi. C'est précisément dans ce type d'usage qu'une voiture révèle sa vraie résistance. Quand un modèle peut accumuler plusieurs centaines de milliers de kilomètres en service intensif tout en gardant des coûts d'entretien raisonnables, ce n'est plus un argument publicitaire. C'est du vécu. Son entretien reste prévisible, sa consommation réelle demeure proche des valeurs annoncées, et la solidité de son système hybride est bien connue dans de nombreux pays. Et la Camry hybride n'est pas la berline la plus émotionnelle de sa catégorie. Mais elle fait partie des plus rationnelles. Quand on regarde froidement le coût total, la fiabilité et la sobriété sur la durée, on comprend vite pourquoi cette Toyota compte parmi les achats hybrides les plus intelligents du moment. Numéro 2, Lexus UX300H. Le Lexus UX300H montre très bien comment une technologie hybride éprouvée peut être associée à une vraie qualité premium, sans multiplier les risques techniques inutiles. Lexus reprend la base hybride développée depuis des années par Toyota, puis y ajoute plus de confort, une finition plus soignée et une calibration plus raffinée, tout en gardant la fiabilité au centre du projet. Sous la carrosserie, on retrouve un moteur atmosphérique associé à la célèbre transmission hybride planétaire. Cette architecture a déjà prouvé sa robustesse sur de nombreuses années. Lexus évite volontairement le turbocompresseur, qui travaille sous forte contrainte, ainsi que les boîtes à double embrayage complexe ou les solutions mécaniques trop expérimentales. À la place, la marque se concentre sur les détails qui comptent vraiment au quotidien. L'insonorisation est travaillée avec soin, la gestion électronique se montre très fluide et les vibrations sont efficacement contenues. Le résultat, c'est une conduite plus raffinée, sans ajouter de faiblesses techniques inutiles. Et la gestion de l'énergie suit elle aussi une approche prudente. La batterie et les systèmes de contrôle fonctionnent avec de bonnes marges de sécurité, ce qui limite l'effort imposé aux composants et favorise un vieillissement plus régulier. Si Lexus fait partie depuis longtemps des marques premium les plus réputées pour leur fiabilité, ce n'est pas un hasard. Derrière cette image, il y a une stratégie claire. Privilégier la durabilité plutôt que les démonstrations techniques spectaculaires. Le Lexus UX300H ne cherche pas à être le SUV le plus puissant ni le plus sportif de sa catégorie. Sa force est ailleurs, il combine une consommation constamment basse, un fonctionnement extrêmement silencieux et une qualité sur la durée déjà bien installée. Même sur le plan financier, son positionnement reste intéressant. Dans le segment premium, l'UX300H fait partie des modèles qui conservent généralement une valeur de revente assez solide. Face à beaucoup de concepts hybrides plus récents, cet avantage devient encore plus important. C'est justement là que l'on comprend ce que le confort premium signifie vraiment. Le luxe, ce n'est pas seulement plus de puissance ou des écrans plus grands. C'est aussi la tranquillité de posséder un véhicule capable de rester fiable année après année. Le Lexus UX300H n'offre peut-être pas les sensations les plus fortes. Mais il fait partie des hybrides qui apportent le plus de sérénité à long terme. Et c'est ce qui en fait l'un des choix les plus convaincants de son segment. Numéro 1, Toyota Corolla Hybrid. Pour choisir l'hybride le plus rationnel, le plus stable et le plus rassurant en 2026, la Toyota Corolla Hybrid arrive clairement en tête. Pas grâce à une seule qualité spectaculaire, mais grâce à l'ensemble, une technologie éprouvée, des choix techniques prudents et des décennies d'amélioration continue. Sa plateforme est mature, son système hybride a été perfectionné génération après génération, et toute la philosophie de cette voiture repose sur une idée simple. Privilégier la fiabilité à long terme plutôt que les paris techniques risqués. Et la Corolla hybride évite le turbocompresseur, les boîtes à double embrayage complexées, les solutions mécaniques inutilement compliquées.
Sa batterie n'est pas conçue pour impressionner avec quelques chiffres électriques flatteurs sur une courte distance. Elle est pensée pour rester stable, bien contrôlée thermiquement et durable. Et il faut aussi considérer sa présence massive dans les flottes et les services de transport partout dans le monde. C'est dans ces conditions que la vraie solidité d'une voiture se révèle. Quand un modèle est choisi par des professionnels qui ont besoin de faibles coûts, de peu d'immobilisation et d'une fiabilité constante, cela vaut plus que n'importe quelle publicité. Côté entretien, la Corolla hybride reste également très convaincante. Les coûts sont raisonnables et la conception technique est logique. La transmission hybride planétaire évite plusieurs faiblesses des boîtes automatiques classiques. Le moteur atmosphérique travaille avec moins de contraintes internes, ce qui rend l'entretien préventif plus simple et plus prévisible. Pendant que d'autres constructeurs cherchent à réinventer leurs systèmes hybrides tous les quelques années, Toyota garde la même direction et améliore son concept étape par étape. Cette stratégie réduit les risques, parce qu'elle repose sur l'expérience plutôt que sur des recommencements permanents. Et la Corolla hybride n'est pas la voiture qui attire immédiatement tous les regards sur un parking. Elle ne cherche pas non plus à impressionner avec des chiffres exagérés sur une fiche technique. Mais c'est exactement le type de véhicule qui, avec un entretien régulier, peut continuer à fonctionner sérieusement après plusieurs centaines de milliers de kilomètres. Sur le plan technique comme sur le plan financier, elle offre l'un des meilleurs équilibres entre efficacité, longévité, faible coût de possession et valeur de revente stable. Ce n'est pas l'hybride le plus excitant du marché, mais c'est l'un des plus logiques quand on parle de technologie aboutie et de prévisibilité mécanique. Beaucoup d'erreurs lors de l'achat d'un hybride ne viennent pas de la malchance. Elles viennent de décisions influencées davantage par le marketing que par une vraie expérience à long terme. Avant de choisir un modèle, il faut regarder depuis combien de temps son système hybride existe, quel retour il a accumulé à fort kilométrage et si sa technologie a déjà prouvé sa résistance dans des conditions réelles. L'innovation peut être séduisante. Mais dans le monde hybride, l'évolution constante vaut souvent plus qu'une grande révolution technique. Si tu cherches un hybride pour 2026, donne la priorité aux plateformes éprouvées, aux systèmes bien maîtrisés et aux retours d'expérience concrets, pas seulement aux promesses du catalogue. Abonne-toi à la chaîne, laisse un like à cette vidéo et écris en commentaire lequel de ces hybrides tu pourrais envisager. Le meilleur choix n'est pas toujours le plus voyant, mais celui qui te permet de rouler pendant des années sans que chaque passage à l'atelier devienne une mauvaise surprise.